L'école du dimanche avec Albert. Amical salut à nos auditeurs de Radio Espérance, l'école du dimanche. Nous sommes depuis maintenant 5 semaines avec le credo, le compendium de la foi catholique qui a été écrit par Monseigneur Athanasius Schneider, un très bel ouvrage. Nous en sommes au chapitre 5 qui nous parle de l'homme et de l'âme. Qui nie que le corps de l'homme a été créé par Dieu, eh bien, ce sont les darwinistes et autres athées qui prétendent que le corps de l'homme a été formé au cours d'innombrables périodes de développement aléatoire et progressif à partir d'un protoplasme ancien dans un processus généralement appelé évolution humaine. Alors, est-ce que l'Église affirme que cette théorie de l'évolution est certaine ? Eh bien non. Cette liberté de discussion, certains cependant la violent trop témérairement. Ne se comporte-t-il pas comme si l'origine du corps humain à partir d'une matière déjà existante et vivante était à cette heure absolument certaine et pleinement démontrée par les indices jusqu'ici découverts et par ce que le raisonnement en a déduit. Et comme si rien dans les sources de la révélation divine n'imposait sur ce point la plus grande prudence et la plus grande modération, écrivait donc le pape Pie XII en le document Humani Generis, d'ailleurs qui a été repris, mais d'une autre façon par Jean-Paul II à propos de cette théorie de l'évolution. Alors pourquoi cette prudence est-elle requise dans l'examen des théories évolutionnistes ? Parce que ces théories n'ont pas encore été scientifiquement prouvées, n'ont aucun fondement évident dans les Écritures et la tradition, et sont remarquablement similaires aux anciens mythes gnostiques. Alors, est-ce que d'autres espèces à part Adam et Ève ont été créées par Dieu ? Adam et Ève étaient le couple humain unique et original, dont tous sont issus par génération physique. L'unité de la race humaine dans cette ascendance commune est une vérité de foi révélée par Dieu et enseignée à maintes reprises. L'Église a-t-elle rejeté la théorie du polygénisme, la notion que les hommes aujourd'hui sont issus de 2 ou de plusieurs types ancestraux distincts ? Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle, ou bien qu'Adam désigne tout ensemble des innombrables premiers pères. En effet, on ne voit absolument pas comment pareille affirmation peut s'accorder avec ce que les sources de la vérité révélée et les actes du magistère de l'Église enseignent sur le péché originel, lequel procède d'un péché généralement commis par une seule personne. Adam est transmis à tous par génération, se trouve en chacun comme sien. Toute personne humaine est-elle créée comme homme ou femme, mâle ou femelle ? Eh bien oui, les sexes masculins et féminins sont des réalités biologiques fondamentales et inaltérables, et le corps de chaque personne révèle s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Dieu les créa mâles et femelles, et le Créateur au commencement les fit hommes et femmes. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle thèse à la mode, selon laquelle notre genre peut ne pas correspondre à notre sexe biologique ? Cette erreur de l'idéologie du genre ou de la théorie du genre nie la réalité de 2 sexes et la remplace par un choix personnel, illimité, affirmant que les pensées, les sentiments intérieurs ou simplement le conditionnement social éducatif constitue le genre du vrai soi. Cette sorte de dualisme gnostique et finalement satanique doit être absolument rejetée. Pourquoi cette erreur de l'idéologie du genre semble-t-elle plus répandue à notre époque ? Question qu'on peut se poser effectivement. L'abandon de la raison est l'aboutissement typique des péchés contre la chasteté et vice-versa, qui ne sont que trop courants aujourd'hui. En outre, l'homme déchu est toujours tenté de faire de son propre esprit la source de la vérité, plutôt que de se conformer aux lois extérieures et objectives de la nature et de la révélation. Alors, qu'en est-il de l'affirmation selon laquelle notre orientation sexuelle peut ne pas correspondre à notre sexe biologique ? La notion que Dieu crée une attirance sexuelle désordonnée chez certaines personnes, ou qu'il veut que de tels sentiments soient mis en pratique dans certains cas, est contraire à la fois à la raison et à la révélation, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, dans quel état originel était l'homme ?
Ils ont été créés dans la justice et la sainteté, c'est-à-dire dans l'amitié avec Dieu, possédant la grâce sanctifiante et toutes les vertus et dons de l'Esprit Saint. Cependant, leur amitié avec Dieu devait être perfectionnée par la persévérance. Quels avantages cet état merveilleux de justice et de sainteté leur a-t-elle conféré? Il les rendait parfaitement comblés et agréables à Dieu. Ils étaient ses enfants adoptifs et héritiers du ciel qu'ils pouvaient mériter par leurs propres bonnes œuvres. Cet état était surnaturel parce que la nature humaine créée ne peut pas atteindre cet état par sa propre puissance et que le simple acte de la création n'est pas non plus donné à l'homme un droit, ça n'a pas non plus donné à l'homme un droit à cet état. C'était un don gratuit de Dieu, un don de la grâce. Alors, quels autres dons Dieu a-t-il ajouté à ces bénédictions surnaturelles? Il a ajouté certains privilèges extraordinaires, au-delà de la perfection requise par la nature humaine, qui servaient à préserver l'intégrité de la nature humaine dans la plus haute excellence. Alors ces dons, c'était dans l'âme de l'homme, la science infuse, l'ordre parfait de ses passions qui étaient entièrement soumises à sa raison, dans le corps de l'homme, l'incorruptibilité, l'immortalité, c'est-à-dire l'exemption de la maladie et de la mort. Alors, est-ce qu'Adam et Ève ont-ils reçu ces dons pour eux seuls? Non, ils les ont reçus pour eux-mêmes et pour tous leurs futurs descendants. Et quel était le bonheur de nos premiers parents? Dotés de tous les dons de la nature et de la grâce, ils vivaient dans une félicité indicible d'innocence, de communion joyeuse avec Dieu et de contemplation des merveilles de la création. On continue donc à regarder, à nous instruire avec ce credo de Monseigneur Schneider, credo compendium de la foi catholique. On en est arrivé à la tentation et à la chute de l'homme. Alors, où Dieu a-t-il placé Adam et Ève? Dans un charmant jardin situé à l'Éden, appelé parfois le paradis terrestre. Le Seigneur leur a interdit donc de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors pourquoi Dieu finalement a posé cette interdiction? Eh bien pour mettre à l'épreuve Adam comme il avait mis à l'épreuve les anges, en lui permettant de faire un don sincère et gratuit de lui-même par une obéissance aimante et ainsi de mériter le bonheur du ciel.
Nos premiers parents n'ont pas tenu compte de cette interdiction. Tentés par le diable, ils ont volontairement désobéi à Dieu dans ce moment terrible, connu sous le nom de la chute de l'homme. Le diable a inspiré à Adam cette tentation sous la forme d'un serpent. Il persuada Ève qu'en mangeant le fruit défendu, il ne mourrait pas et deviendrait comme Dieu. Adam et Ève ont tous deux succombé, ont désobéi à Dieu et en ont mangé. Alors, quelle était la nature de ce péché d'Adam et d'Ève qu'on peut se poser finalement? Comme pour Lucifer et ses anges, leur péché principal était la désobéissance, un acte d'orgueil. Par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été constitués pécheurs, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Est-ce que ce péché originel était grave? Eh bien oui, il était très grave. Il contenait la désobéissance, intègre incrédulité, orgueil et curiosité et réservait des conséquences désastreuses à toute la création. Alors ce châtiment de l'homme, qu'en est-il? Quels ont donc été les effets immédiats de ce péché sur Adam et Ève? Devenus ennemis de Dieu, ils ont été privés de toute grâce et de tout don surnaturel, ont perdu le droit d'entrer au ciel et sont devenus sujets à l'ignorance, à la concupiscence, c'est-à-dire à cette tendance, à cette inclination au péché, à la souffrance et à la mort. Et saint Thomas donc donne cette explication. Or l'homme se trouvait constitué dans l'état d'innocence de telle manière qu'aucune rébellion ne pouvait avoir lieu de la chair contre l'esprit. Aussi le premier désordre de l'appétit humain ne put-il provenir de ce qu'ils auraient désiré quelque bien sensible, auquel aurait tendu la convoitise de la chair hors de l'ordre de la raison. Il en résulte donc que le premier péché de l'homme résida en ce qu'il désira un bien spirituel au-delà de la mesure convenable. Ce qui relève de l'orgueil, il est donc évident que le péché du premier homme fut donc un péché d'orgueil. Alors, quels ont donc été finalement les effets de ce péché sur le reste de la création? La paix et l'harmonie qui existaient autrefois dans les relations humaines et dans tout l'univers physique a été brisée. La création devient le lieu d'étrangeté inquiétante et de querelles, sujet au désordre, à la corruption et à la mort. Alors Adam et Ève ont évidemment reconnu leur faute. Immédiatement après leur péché, ils ont été saisis d'effroi et se sont cachés. Comment ce péché d'Adam et d'Ève a-t-il affecté le reste de l'humanité? Ainsi donc, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes parce qu'ils ont tous péché. Les descendants d'Adam entrent maintenant dès la naissance dans sa rébellion, séparés de Dieu et au pouvoir du diable. Eh bien, cet état de privation et d'éloignement de Dieu s'appelle le péché originel, état de séparation d'avec Dieu portant pour conséquence secondaire les ténèbres dans l'intellect de l'homme, la faiblesse de la volonté et le désordre dans les passions. Il est appelé originel parce que c'est un péché d'origine plutôt que d'imitation, transmis par procréation à tous les enfants d'Adam, comme une source impure pollue toutes les eaux qui en découlent. Alors comment savons-nous que le péché originel existe vraiment? Eh bien, premièrement, par l'Écriture sainte, deuxièmement, par l'enseignement de l'Église, troisièmement, par les traditions des divers peuples qui possèdent un sens inné de la chute et de l'exil de l'homme, et quatrièmement, surtout, disons-nous, par l'expérience quotidienne de notre nature déchue. Tous les enfants d'Adam ont contracté ce péché originel par sa désobéissance, tous, sauf la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Rédempteur, qui a été préservée par une grâce et un privilège singulier, exempte de toute tâche du péché originel. Alors, si nous mourons dans l'état de péché originel, pouvons-nous atteindre la vision béatifique dans le ciel? Eh bien non. Un remède surnaturel est nécessaire pour que l'homme déchu atteigne le ciel. Un miracle de grâce par lequel nous pouvons être soustraits au pouvoir de Satan et devenir amis de Dieu. Eh bien, est-ce qu'un tel remède existe? Eh bien oui. Immédiatement après la chute, Dieu a promis d'envoyer un Rédempteur
par les mérites duquel nous pouvons retrouver la grâce sanctifiante et l'amitié avec Dieu. Il existe donc un remède à ce péché originel, notamment par la grâce d'un Rédempteur, qui est le Messie promis, et la miséricorde de Dieu après la chute, donc, est arrivée. Alors Dieu n'a pas abandonné l'homme après la chute, eh bien non. Dieu, par amour pour l'homme, a préparé un moyen de concilier sa miséricorde avec sa justice par la mission du Messie Jésus-Christ, qui pouvait donner une satisfaction égale et supérieure à la faute. Alors, quelle est la signification du terme « Messie » ? Il signifie « oint » ou « spécialement choisi ». Comme son œuvre était de sauver du péché l'humanité déchue, il est aussi appelé « Sauveur » et « Rédempteur ». Alors, pourquoi Dieu a-t-il promis ce Rédempteur à l'homme immédiatement après sa chute ? Eh bien, par son amour infini, il a voulu, premièrement, consoler l'homme en proie au remords en lui donnant l'espoir d'un pardon. Deuxièmement, lui offrir un moyen immédiat de salut. Troisièmement, lui apprendre à connaître le Sauveur à venir. Et quatrièmement, renouveler le lien d'amour qui unissait autrefois l'homme à Dieu. Alors, quel est ce nom général désignant ces relations qui lie l'homme à Dieu ? Eh bien, c'est le mot « religion », de la racine latine ligare, lier, joindre, ou religare, rattacher. Alors maintenant, on va voir ce chapitre concernant la religion. Eh bien, la religion, comme vertu, la religion est le pouvoir moral ou l'habitude d'honorer Dieu. Parce que l'homme est toujours dû à Dieu, ce terme est également utilisé pour décrire les relations de l'homme avec Dieu qui peuvent être naturelles ou surnaturelles. Alors, qu'est-ce que la religion naturelle ? La somme des vérités, préceptes au sujet des relations de l'homme avec Dieu que la raison humaine est capable d'atteindre par elle-même, par exemple l'existence de Dieu, sa providence, l'obligation de l'adorer, etc. La religion naturelle, évidemment, n'est pas suffisante pour l'homme. Puisque Dieu s'est révélé à l'homme, tout homme est obligé de chercher cette révélation divine et de s'y soumettre, c'est-à-dire de professer une religion surnaturelle. Alors cette religion surnaturelle, eh bien, c'est l'ensemble des vérités que Dieu lui-même a révélées et des commandements positifs qu'il a donnés, par exemple les mystères de l'incarnation, de la rédemption, le culte approprié qu'il désire, etc. La religion que Dieu a donnée à l'homme au commencement était-elle complète et définitive ? Eh bien non. Cette religion s'est développée graduellement au cours du temps en passant par 3 époques historiques. La religion patriarcale,
en particulier chez Abel le juste et Abraham. Deuxièmement, la religion mosaïque, qui est donc celle de Moïse. Et enfin, la religion chrétienne. La première s'étend de la chute de l'homme à Moïse, la seconde de la loi mosaïque à Jésus-Christ, la troisième durera sans changement jusqu'à la fin des temps. Alors, est-ce que ces phases doivent être considérées comme trois religions différentes? Eh bien non. Il n'y a jamais eu qu'une seule vraie religion, successivement développée et perfectionnée au cours du temps, jusqu'à son établissement définitif dans la personne et par la mission de Jésus-Christ. Alors, est-ce que l'histoire humaine peut être comprise en dehors de Jésus-Christ? Eh bien non. L'histoire humaine serait obscure, finalement stérile et sans signification complète si le Christ n'était pas venu. Il est le point divin central du temps et de l'espace qui éclaire tous les événements de l'histoire humaine. Alors pourquoi Jésus-Christ est-il la figure centrale du plan divin? Parce que, premièrement, par lui toutes choses ont été faites et continuent d'exister. Deuxièmement, il est le chef de l'Église qui continuera jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, il est la source de toute grâce. Quatrièmement, il est le but de toute la création en tant que bien infini et total. Alors maintenant, on va commencer à voir ce qu'on appelle l'erreur religieuse. Toutes les religions, avec leurs différentes formes de culte, sont-elles également agréables à Dieu? Eh bien non. Seule la religion établie par Dieu est achevée en Jésus-Christ, avec son culte divinement révélé et surnaturel, sainte et agréable à Dieu. Toutes les autres religions sont intrinsèquement fausses et leur forme de culte pernicieuse, ou du moins inutile pour la vie éternelle. Alors pourquoi ces religions non chrétiennes sont-elles intrinsèquement fausses? Il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Cette révélation commençait à l'origine et continuait sous la loi ancienne, le Christ Jésus lui-même l'a parachevé sous la loi nouvelle. Alors pourquoi toutes les formes de culte non chrétiennes sont-elles pernicieuses ou du moins inutiles pour le salut? Bien, Dieu a révélé la manière dont il désire être adoré en Jésus-Christ et seule l'Église catholique est celle qui garde de vrais cultes. Pratiquer un faux culte ou négliger de découvrir et de rendre le culte juste offense Dieu et nuit à l'âme. Alors qu'en est-il finalement des nombreux groupes non catholiques qui revendiquent le titre de chrétien ou d'église? Ceux qui considèrent Jésus comme Seigneur mais ne professent pas l'intégralité de sa doctrine ou ne participent pas à l'unité de son Église n'ont aucun vrai droit à ces titres. Bien que souvent composées d'hommes de bonne volonté, ces communautés sont séparées de la véritable Église parce qu'issues ordinairement d'hérésie ou de schisme. Alors par rapport à la religion musulmane, est-ce qu'elle adore le seul vrai Dieu? La religion musulmane rejette la révélation par lui-même de Dieu comme Trinité et nie la divinité de Jésus-Christ. L'adoration proposée dans cette religion ne peut pas être vraie car tout esprit qui ne confesse pas ce Jésus n'est pas Dieu. Quoiqu'un musulman à titre individuel et accessoire puisse adorer Dieu comme créateur, ce ne peut être qu'au niveau naturel, selon la capacité de l'homme à connaître Dieu naturellement. Les musulmans n'adorent pas le Dieu unique et miséricordieux avec nous, les catholiques. Les catholiques professent et adorent consciemment un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, et non simplement le Dieu unique. En revanche, l'une des prières musulmanes les plus célèbres et la plus fréquente, Al-Ikhlas Hayat, rejette solennellement cette révélation divine. Alors, est-il vrai de dire que les musulmans ont la foi d'Abraham? Eh bien non. Abraham a vu 3 et adoré 1, et s'est réjoui de la vision du futur Rédempteur, n'excluant ni le Christ ni la Trinité de sa foi. Au contraire, le musulman exclut explicitement la foi en Jésus-Christ et dans la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ avertit-il ceux qui prétendent n'adorer que le Dieu unique et miséricordieux ou seulement le Père, refuse de l'adorer, lui le Fils de Dieu? Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Père a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils et
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, écrit saint Jean au chapitre 5, verset 23. On continuera donc à regarder ces paroles fortes qui sont quand même très particulières, mais qui sont donc de nature catholique, avec le credo, le compendium de la foi catholique de Monseigneur Schneider. Bonne semaine à tous, que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.